Moi, je suis Luc Tricard. Je suis arrivé à Cergy dans les années 50, en fait 53 exactement, et ce sont mes parents qui sont venus s'installer dans cette propriété. C'est une propriété emblématique de Cergy et de sa région. Ces propriétés ont été créées dans les années 1850 et étaient souvent des propriétés réservées à ce que j'appellerais le bourgeois parisien qui veut une campagne, qui cherchait un petit havre de paix, et Cergy faisait partie de ces lieux exceptionnels. Donc, nous avons la chance d'avoir cette propriété qui est une propriété familiale. Nous sommes la troisième génération. Et notre idée était d'ouvrir cette propriété pour que d'autres puissent en profiter, tout en ayant cet échange financier, bien évidemment, qui nous permet de l'entretenir. Le domaine de Mona, en fait, nous l'avons créé depuis 2015. On travaille sur sa création. C'est un espace qui est relativement grand parce qu'il y a 12 000 mètres carrés de terrain arboré, de jardins, de fleurs. Et nous avons 4 studios pour étudiants. Derrière ces 4 studios pour étudiants, nous avons un gîte qui peut loger 6 personnes et 4 chambres d'hôtes qui ont été créées dans un grand corps de ferme, donc ferme de Vexin, 17e, 18e siècle. Bon, l'ensemble du domaine, c'est l'exploitation des bâtiments, du jardin, et c'est la structure. Et c'est géré par une SAS. Pour les chiffres, nous avons un chiffre d'affaires dans le gîte d'environ 25 000 € et dans les chambres de 30 000 €. Ces chambres, globalement, on a démarré 2019, je dirais 2017 pour le gîte, 2019 pour les chambres, et en fait, nous sommes une très très jeune entreprise. Cet ensemble donc commence à tourner. Nous avons une clientèle essentiellement l'été pour l'instant, une clientèle assez sensationnelle, qui est une clientèle qui se divise, je dirais, en trois groupes. Il y a des étrangers, surtout l'Europe du Nord, Hollande, Belgique, bien évidemment, et puis on remonte Norvège, Suède, Hollande. Nous avons également des Américains, et même ceux-ci reviennent, parce qu'ils sont là en ce moment. Et nous avons un groupe très important de Parisiens. Le Parisien qui vient au week-end à 3/4 d'heure du centre de Paris. On peut arriver à Cergy en RER, prendre un petit taxi et être chez nous. Et nous permettons, et il y a la possibilité de prolonger son week-end jusqu'en fin d'après-midi le dimanche soir. Et le groupe aussi qui fait marcher cet ensemble-là est le groupe, je dirais, des ouvriers détachés de leurs entreprises qui viennent travailler sur la région parisienne et qui investissent bien souvent le gîte l'hiver. Donc, voilà à peu près les masses. Et puis, il y a aussi un petit ensemble de familles, ce que j'appelle le regroupement familial, un événement familial, et on fait venir les éléments de la famille qui sont ou à Bordeaux, Marseille ou ailleurs, un peu plus loin, et ça leur permet de se retrouver tous ensemble, proches les uns des autres. La période du Covid a été une période très délicate dans la mesure où la majorité des clients ne pouvaient pas voyager, ne pouvaient pas se déplacer tout simplement, et donc ça a été très compliqué. Donc cette période-là est une période noire, une période vide, personne ne s'est déplacé, pensant même que les chambres d'hôtes avaient l'obligation d'être totalement fermées. Et puis le Covid s'est un petit peu apaisé, et les clients ont voulu réinvestir notre lieu, ce qui était fort agréable. Par contre,
la question récurrente, mais comment fait-on pour pouvoir dîner? Comment fait-on pour donc les prestations de bouche? Et assez rapidement, nous avons trouvé un restaurant qui s'appelle le Bar du Théâtre à Jouy-le-Moutier. Et son chef n'a pas arrêté de travailler pendant le Covid, a fait plein de tous les repas possibles à emporter, ce qui a permis de proposer à notre clientèle des repas de midi ou des repas du soir, des repas un peu plus sophistiqués pour le week-end, que je pouvais mettre en place après les avoir fait réchauffer. Donc, celui-ci nous a vraiment aidé à passer ce cap très compliqué, néanmoins avec une perte de chiffre d'affaires très conséquente. Pour les moyens de communication, le domaine de Mona n'a pas été très inventif et nous ne sommes pas dans une génération de communicants comme tous les jeunes d'aujourd'hui. Néanmoins, on a un site internet qui s'appelle ledomaine-de-mona.fr qui donnera à peu près tous les éléments pour pouvoir faire une réservation. Ce site internet est lié à une plateforme qui s'appelle Amenities et qui va regrouper Airbnb, Booking et Gîtes de France, tout cela par obligation pour ne pas avoir de double réservation. Et puis, nous avons mis en place quelque chose que tout le monde connaît. En fait, nous ne l'avons pas mis en place, ça se met tout seul en place. Nous avons le bouche à oreille qui nous paraît être un moyen de communication très intéressant, car pour les Parisiens notamment, à peu près 50% d'entre eux reviennent, ce qui est absolument extraordinaire pour nous. Et l'idée, éventuellement, serait de se retrouver à plusieurs chambres d'hôtes, un peu de dans notre esprit, pour se regrouper et se retrouver et trouver ou des moyens de communication différents en fonction des expériences des uns et des autres, et puis surtout de voir les moyens d'action que nous pourrions avoir pour que les touristes viennent pour le Vexin, ses environs, les Yvelines, etc., mais ne viennent pas pour nos chambres d'hôtes. L'idée, c'est plutôt de vouloir venir dans le département et de chercher une chambre d'hôte, lorsqu'aujourd'hui, c'est plutôt je suis venu parce que j'ai trouvé que votre chambre d'hôte est intéressante ou agréable ou inspirante, etc. Voilà, donc c'est un petit peu cette idée. Les réseaux sociaux, on essaye avec Instagram notamment, mais c'est pas tout à fait dans nos gènes. Pour l'instant, on reste sur des approches simples et classiques. Nous avons eu une nouvelle tout à fait sympathique de savoir que nous avons été sélectionnés dans les 10 ou 20 plus belles demeures du département. Évidemment, c'est un honneur, on ne boude pas son plaisir. Et nous avons été contactés par Val d'Oise Tourisme pour mettre en place une sorte de promotion, mais la promotion, ce qui m'a fait plaisir, était orientée sur l'ensemble des établissements du Val d'Oise par l'intermédiaire de quelques-uns. Donc, les mettre un petit peu en avant-scène pour pouvoir tirer l'ensemble des clients vers notre département. Et ça, je trouve que c'est une très belle initiative et qui m'a été tout à fait bien présentée. Ensuite, nous avons eu l'esquisse de différents rendez-vous que l'on nous a proposés pour faire des photos de l'établissement, pour être sûr d'avoir de belles photos et pouvoir les diffuser et les mettre en avant. Ça a été un moment très agréable avec un photographe tout à fait compétent et bien un bon professionnel. Et puis, donc, Val d'Oise Tourisme nous a envoyé Marie-Valérie
qui nous a un peu interviewés, qui nous a guidés, qui nous a parlé de cette fameuse promotion, et également d'une Instagrammeuse qui viendrait passer une soirée pour s'imprégner du lieu et en faire la promotion sur Instagram. Donc, toutes ces initiatives, pour moi, sont très intéressantes, mais je répète, surtout, ce qui m'a plu, c'est que c'était orienté pour l'ensemble de la population qui a gîtes et chambres d'hôtes du Val d'Oise. Les projets d'avenir du domaine de Mona, donc l'idée est de continuer à développer ce que nous avons commencé. Ça, c'est très important. Dans les chiffres évoqués, nous sommes un peu courts en chiffre d'affaires pour que le domaine vive confortablement. L'idée est d'activer ou de trouver les biais pour faire la promotion du domaine de Mona pour les hommes d'affaires. Nous savons que la zone industrielle de Saint-Ouen-l'Aumône et celle au pluriel de Cergy sont très très importantes. Il y a énormément de gens qui se déplacent, même s'ils se sont arrêtés pendant le Covid, ils vont continuer à se déplacer par obligation. Nous avons un lieu qui est parfaitement adapté pour pouvoir travailler. Chaque chambre ayant une mezzanine avec un espace travail, une qualité de Wi-Fi irréprochable grâce à la fibre et au matériel que nous avons développé. Donc, les hommes d'affaires peuvent vraiment avoir quelque chose à dire au domaine de Mona et nous aider au développement de ce lieu. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons une très belle maison des années 1850, qui est d'ailleurs l'image un petit peu fétiche de cette propriété. Et cette maison n'est plus louée, elle l'a été, mais elle ne l'est plus. Et dans cette maison, nous voulions faire un gîte, genre gîte de luxe pour une famille de 8-10 personnes avec des services dédiés. Finalement, on se retire sur la pointe des pieds de ce projet qui nous paraît un petit peu compliqué et très lourd en gestion. Mais nous allons opter pour un espace coworking de plusieurs bureaux dans un lieu qui est vraiment inspirant au milieu de la verdure dans ce quartier extrêmement calme. Voilà les prochains projets. Nous avons une petite année pour mettre cela en place et je compte bien sûr sur tous ceux qui peuvent nous aider pour convaincre les hommes d'affaires de venir chez nous.